Bienvenue dans ce 24e jour de Lettermess. Et pour ce dernier jour, je me suis dit que tu étais peut-être à la bourre dans tes cadeaux. Et j'ai imaginé une petite pochette française des jeux, absolument pas sponsorisée, sous forme de petits sachets à déchirer avec du coup des jeux à gratter dedans. Comme ça dépend de ton budget. Et au-delà d'avoir un truc joli, ça fait une petite expérience un peu sympathique. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Voilà ce dont tu vas avoir besoin. Tous les détails et les liens sont en description. Mais surtout, n'hésite pas à remplacer avec ce que tu as à la maison. On va commencer par construire notre petite enveloppe, notre petit sachet à déchirer avec du papier de couleur. Donc moi, évidemment, j'ai choisi du rose, mais tu prends la couleur de ton choix. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va plier de façon à avoir quand même suffisamment d'espace en hauteur pour pouvoir glisser nos jeux à gratter. Et donc moi, je vais me positionner à peu près comme ça. Ce qui fait que mon sachet va avoir à peu près cette taille-là, en tout cas en hauteur. Au niveau où mon papier arrive, je vais plier de nouveau. Hop. Et cette partie-là, je découpe ce qui dépasse. De façon à laisser un petit liseré de quelques centimètres. Ce petit rabat, je le mets à l'intérieur. Et je vais appliquer ma colle ici pour coller par-dessus. Et je vais appliquer une couche vraiment très fine. Si on met des grosses gouttes de colle, ça ne colle pas du tout mieux. Au contraire. Et je rabats et j'appuie bien. Et maintenant, j'ai le début de mon enveloppe et ça va déterminer notre hauteur. Cette hauteur-là, je vais la transposer sur mon papier de brouillon. Comme ça, je vais savoir à quelle taille je vais pouvoir écrire. Parce qu'on va vouloir que notre lettrage y prenne un maximum de place. Donc là, je vais griffonner et je vais faire en sorte que mes lettres, elles dépassent, que ça fasse du hors-champ. Donc soit tu écris le message que tu veux, soit tu reproduis ce que moi je suis en train de dessiner. J'essaye vraiment d'occuper vachement l'espace. Parce que tout va reposer sur le lettrage. Et dès que j'ai de la place, je fais des ornements pour combler. Maintenant, je vais découper mon croquis en suivant le gabarit que j'avais crayonné. Et déjà, ça nous permet de voir si tel quel, c'est lisible. Donc là, ça n'est pas trop mal. On va transférer ça sur notre papier. Pour ça, je retourne mon dessin et je vais griffonner l'arrière. Partout, il y a du lettrage avec un crayon plutôt gras. Donc moi, c'est un 4B. On va prendre notre enveloppe, on s'assure que c'est pas du côté où ça a été collé, c'est la plus belle face. On va le placer tel qu'on le voudra au final. De toute façon, on va redécouper sur les côtés. Et une fois que c'est bien placé, on va repasser notre trait. Et là, cette fois, avec un crayon un petit peu plus sec pour qu'il soit plus dur. Et en fait, le fait d'appuyer comme ça va transférer le crayonné qu'on a mis à l'arrière, comme ça. Je repasse sur toutes les lettres sans exception et j'ai plus qu'à retirer mon papier et j'ai ma trame qui est dessinée. Et donc là, on va repasser ça avec un feutre pinceau. Donc moi, j'utilise le Stabilo Pen 68 Brush parce que je le trouve très bien pour débuter ou même quand on débute pas. Franchement, il est canon. Et là, on va faire du brush lettering. Donc le brush lettering, c'est en fait appuyer plus ou moins fort sur notre feutre pour avoir des parties qui vont être fines, les délier, ou des parties qui sont épaisses, les pleins. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si on monte, notre trait, il reste fin, donc j'appuie doucement. Et si on est plutôt en train de descendre, je vais appuyer plus fort. Donc là, je me suis mis un truc derrière, hop, j'appuie fort. Et là, comme je remonte, je me mets de nouveau doucement, de façon à ce que ce soit tout fin. J'ai un workbook gratuit si ça t'intéresse d'apprendre cette technique du brush lettering. Ça s'appelle « Je me mets au brush lettering ». Et tu trouveras plein d'informations pour débuter, tu verras, c'est très riche. Et donc là, je vais vraiment repasser tout mon lettrage. Là, je vois d'avance que ça va être légèrement fin pour moi. Ce que je vais faire, c'est que dès maintenant, je vais doubler mes traits. Comme ça, mes pleins, ils seront encore plus pleins. Si tu n'as pas de quoi faire du brush lettering, tu peux faire de la fausse calligraphie. J'ai une vidéo qui explique ça. C'est en fait, avec un stylo normal, tu vas simuler les pleins sans appuyer, mais en fait en dessinant des traits plus ou moins épais. Et là, sur les extrémités, on va vraiment essayer de faire en sorte que notre trait ne soit pas abîmé à la fin. On va vraiment faire comme si ça avait été coupé dans notre lettrage. Et donc, on a notre lettrage en noir. On peut tout à fait s'arrêter ici. Mais moi, le principe de ma vie, c'est de jamais savoir m'arrêter. Donc, je vais rajouter des petits détails. Je vais prendre un gel pen blanc. Ça peut être aussi un feutre acrylique. Et je vais faire un liseré, comme un contour, tout autour de mon lettrage. Je vais d'ailleurs juste, hop, mettre un peu de style ici. C'est plus joli.
Et donc je fais vraiment tout autour. Ça va permettre au noir de se dessiner encore plus sur notre papier de couleur. Maintenant que j'ai fait ça, c'était très long mais c'est très satisfaisant. Je vais prendre une pointe fine, donc là c'est un Stabilo .88, donc c'est vraiment un feutre très très fin, de la même couleur que mon lettrage, donc ici noir. Et je vais dessiner une ligne qui va suivre notre lettrage, mais cette fois-ci pas tout autour, seulement sur les parties droites. Ça va faire une sorte d'ombre. Donc en fait, quand je suis mon liseré blanc, si à l'extérieur de mon liseré blanc, c'est plutôt sur la droite de mon liseré blanc, alors je vais faire une ligne. Si la partie extérieure de mon liseré blanc, elle est plutôt sur la gauche de mon liseré blanc, comme ici, je ne vais pas faire de ligne. Quand mon trait, il va binguer mon liseré blanc, quelque part, je l'arrête avant pour pas que ça se touche. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais suivre la première ligne et je vais faire une deuxième ligne à côté. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus parallèle possible. Si j'ai oublié des parties, je les rajoute. Et de la même manière, si je m'approche trop près d'un liseré, je vais couper. Je m'adapte vraiment à ce qu'il y a autour. Et voilà, on a un lettrage qui vraiment fait comme s'il vibrait. Je vais rajouter des petits détails juste dans les endroits où j'ai un petit peu des trous, sachant qu'on va couper quand même comme ça. Ici notamment, je vais faire 3 petits cercles qui vont occuper un petit peu l'espace. C'est des petites décorations mais qui finalement habillent un petit peu. Et ces petits cercles-là, je vais les entourer comme si c'était de la lettre. Donc je leur mets un liseré blanc aussi. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller au moins un des bords. On peut soit laisser comme ça, soit découper avec un ciseau cranté. Moi, je trouve que ça fait un effet rigolo. La partie qui n'est pas collée, on va faire la même chose parce qu'on la collera à la fin. Si on a besoin de recadrer un tout petit peu, on peut décaler. Moi, je vais me mettre à peu près comme ça. Et je vais terminer par un trait horizontal comme ça qui va suivre ma partie crantée pour accentuer ce côté un peu sachet. Et si tu as envie, tu peux écrire en tout petit déchiré ici pour qu'on comprenne qu'il va falloir le déchirer pour l'ouvrir. T'as plus qu'à gommer si besoin de gommer, mettre des petits jeux à gratter dedans et refermer de la même manière avec de la colle. Je replie très très légèrement aux alentours des traits, juste pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Et voilà notre petite enveloppe cadeau. J'espère que cette idée t'a plu et que le style de lettrage t'a plu encore plus. Cette idée, elle peut être transposée à 10 000 occasions. Tu peux mettre d'autres trucs que des jeux à gratter dans cette enveloppe. L'idée, c'est juste d'avoir une expérience un petit peu cool et de faire complètement oublier que tu as acheté un truc à l'arrache au dernier moment. Si les tutos comme ça te plaisent, il y en a plein sur ma chaîne, des do it yourself, toujours axés autour du lettering. Et si tu veux vraiment apprendre le lettering, il y a aussi des vidéos qui sont consacrées à ça. Donc vraiment, il faudrait que tu t'abonnes, je pense. Après, je suis pas là pour te commander. Très bonne fête de fin d'année à tout le monde. Moi, je vais aller hiberner. Et à l'année prochaine. Bye bye.